Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler favoris beauté. Tout d'abord, on va parler des soins corps. J'ai eu un coup de cœur intersidéral pour les soins corps de chez Yves Rocher. Alors, c'était tout à fait un hasard. Je me suis retrouvée sur les Champs-Élysées très tôt, un matin. Je devais faire réparer mon téléphone. J'avais cassé l'écran et j'étais dans l'Apple Store parce que je fais partie de la team Apple. Et en passant chez Yves Rocher, qui est une marque qui me semblait vieillotte, j'étais frappée par son côté un peu plus moderne que ce que je pensais. Je suis rentrée chez Yves Rocher et j'ai dévalisé plein de choses. Vraiment, j'ai eu beaucoup de coups de cœur, notamment pour ce produit-là, qui est un produit pour le corps. Il y a tout d'abord le lait réparateur à base de beurre de karité et la douche sur gras, un baume lavant réconfortant. Ce que j'aime dans ces deux produits, c'est l'odeur et le fait que ce soit gras. Et particulièrement la crème pour le corps, qui est juste géniale. C'est très difficile de me faire pencher pour des crèmes pour le corps, parce que j'aime les odeurs de bébé, j'aime les crèmes cocooning, j'aime quand c'est limite gras, mais pas trop, mais quand même, quand votre peau, elle luit. Et je trouve que c'est là où la peau, elle est vraiment la plus belle. Bref, donc du coup, j'avais pas trop confiance, et puis j'ai commencé à sentir plein de senteurs chez eux, et c'est vrai qu'ils ont plusieurs laits différents, et celui-là est juste exceptionnel, exceptionnel. L'odeur, la sensation, le bonheur, le fait que votre peau soit vraiment bien nourrie. J'ai été bluffée par ce produit qui coûte vraiment pas cher. J'ai eu une trousse dans laquelle j'ai eu le gel douche, 7 crèmes pour le corps, un exfoliant pour le corps à base de pépins d'abricot ou de quelque chose d'abricot, une crème à l'arnica pour les mains, et tout ça pour 18 €. Franchement, c'est un truc de ouf, non? Toujours chez Yves Rocher, parce que oui, j'ai eu un énorme coup de cœur, comme je vous l'expliquais, c'est 2 brumes pour le corps, et particulièrement celle à la noix de coco. D'ailleurs, j'en mets tout de suite, parce que, en fait, il fait super chaud. Et ce sont des brumes, quand vous voulez vous rafraîchir, c'est juste, mais parfait, quoi. Et moi, j'ai cette manie de me reparfumer assez régulièrement dans la journée. Je le fais pas au bureau, d'accord, parce que je vais pas embêter tout le monde avec mes parfums, mais quand je suis chez moi, là, pchit, 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 pchit. Et en fait, les parfums, le problème, c'est que c'est du parfum. C'est pas supposé vous rafraîchir, vous êtes supposé sentir bon. Et normalement, un parfum, ça se met une fois. Donc j'avais besoin de quelque chose qui me permettait vraiment de me rafraîchir et en même temps donner une senteur fraîche. Donc chez Yves Rocher, ils ont tout compris, ce sont des brumes parfumées. Celle-ci est incroyablement belle et fraîche. Il s'agit d'une brume à l'amande et à la fleur d'oranger. Voilà, c'est la brume de bébé, quoi. C'est réconfortant, c'est hyper agréable. Et une autre odeur un peu plus gourmande qui est celle à la noix de coco et qui, je dois dire, peut être un poil écœurant. Je ne sais pas pourquoi, ça fonctionne vraiment merveilleusement bien sur moi. Donc du coup, je l'ai sous la main. Dès que je travaille chez moi, je m'en mets partout. Et puis même dès que je suis un peu dehors, je prends la brume avec moi. Quand on se balade avec mon fils et que, voilà, mon fils et moi, il a 6 ans, il est avec sa trottinette. Et on peut faire dans Paris des balades de 2-3 heures. Et il n'est pas trop fatigué, moi un peu plus. Hein, et j'aime bien me rafraîchir. Voilà, je suis coquette et j'aime bien l'idée de se rafraîchir avec des eaux florales. Alors c'est pas des eaux florales, mais ça reste quand même assez léger. C'est pas quelque chose qui va être un peu entêtant. Et même si ça peut paraître franchement un tout petit peu entêtant au début, ça part vite et ça laisse juste un voile de fraîcheur. Voilà. Donc moi je vous en recommande deux, la noix de coco et l'amande / fleur d'oranger. Il y en avait plein d'autres. Hein. Vous en aviez à la mangue, vous en aviez à la coriandre. Bref, il y a vraiment beaucoup le choix. Et là encore, à un prix mais qui est juste complètement imbattable. Ensuite, on va parler déodorant clean. J'ai découvert ce déodorant et cette marque qui s'appelle Agent Nateur. C'est une marque clean, plutôt écoluxe, d'accord, c'est vraiment pas donné. Moi je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, mais vous pourriez très bien le retrouver aux Galeries Lafayette Champs-Élysées pour les parisiennes, ou sur tous les sites de vente en ligne de produits clean, du type écoluxe, écocentrique, pardon, du type éminescence peut-être, du type, enfin voilà, bazar bio, etc. On est sur un déodorant assez classique, j'y croyais pas, mais déjà, je peux vous dire que l'odeur, j'adore. Alors c'est une odeur hyper aromatique, hein. Moi je sais pas pourquoi ça me fait penser un petit peu au géranium, c'est vraiment une odeur de plante quoi, d'accord. Et j'ai trouvé ça super efficace, voilà.
c'est un déodorant qui sent fort et qui est efficace. Parce que les déodorants Schmitt, ils sont cool, mais je trouve que d'un point de vue odeur, il manque quelque chose. Il manque un petit coup de folie, un petit coup de senteur forte. Moi, j'aime bien mettre un peu plus d'odeur sous les bras parce que j'ai cette sensation que c'est avec le temps, ça sent encore un peu mauvais, quoi. Voilà ce que je veux dire. Donc plus ça sent bon au départ, plus c'est fort, plus ça cache l'odeur et la misère ensuite. Bref, et en fait non, j'ai pas besoin d'autant d'odeur parce que je trouve que le déodorant agit super bien. Alors là, on approche du très très beau temps. Il commence même à faire très très chaud à Paris. Là aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés. Et depuis ce matin, eh ben, je ne sens pas sous les aisselles. Pourtant, j'ai pris le métro, pourtant je suis sortie, pourtant j'ai cavalé. Mais sincèrement, ça marche, ça marche. Donc c'est Agendateur qui fait ça. C'est le déodorant numéro 3. Il existe plusieurs senteurs différentes. Je ne connais pas les autres senteurs, donc je ne peux que vous recommander la numéro 3. Mais attention, à condition que vous ayez les odeurs très aromatiques, très mémées, très, très plantes, quoi. Bon, je sais, vous allez me taper, mais j'ai encore des favoris dont je vous ai déjà parlé depuis longtemps, qui sont des anciens favoris. Mais j'ai pas à vous présenter à chaque fois des nouveautés, quoi. Je pense que c'est important d'être honnête et de vous dire que j'ai des favoris qui restent tout le temps mes favoris. Notamment cette crème de chez Antipode, une crème qui est à base d'avocat et de poire. J'ai eu un coup de cœur intersidéral pour la marque Antipode. Je pense que vous pourriez le voir dans mon best-of soins 2019. Et en fait, il s'agit tout simplement d'une crème hydratante plutôt pour le soir. Elle est très nourrissante, elle est très grasse. Il faut la masser pour la faire pénétrer. Elle peut faire un peu peur parce qu'effectivement, elle est un peu blanche sur la peau, mais je vous avoue que elle est juste géniale. C'est la première fois de ma vie avec l'Avène, avec la crème pour le visage Avène. D'accord, il y a Avène aussi, d'accord. Mais celle-ci, c'est la première fois de ma vie avec Avène. La vie qui se répète, que quand je mets une crème, je le sens au plus profond de moi qu'elle me fait du bien. C'est hyper agréable à porter. Je ne sais pas comment vous expliquer. Parfois, il ne faut pas écouter les publicités ou il ne faut pas regarder ce qui est écrit. Il faut juste ressentir. Et il y a des produits qui me font ressentir tout de suite très bien. Je vais pas vous mentir, ça doit être en partie lié à l'odeur parce que l'odeur est hyper agréable et je vous avoue que j'en suis complètement adepte, mais je pense aussi que c'est lié au fait que ce soit clean, que ce soit simple, que ce soit hydratant. J'ai un véritable coup de cœur. Donc j'en avais 2 petits formats comme ça et j'ai racheté un gros pot parce que c'est pas possible. Ça fera partie forcément de mes produits favoris de ma vie parce que c'est des produits, dès que je le mets, je sens que ma peau me dit merci. Elle est hydratée, plumpy, nourrie et puis pas de boutons, quoi. Pas de boutons, pas de réaction, c'est juste mais parfait. Et quand je me maquille par-dessus, j'ai vraiment cette impression d'avoir une belle peau en pleine santé. En parlant de belle peau en pleine santé, j'ai beaucoup mélangé cette crème hydratante avec cette huile de la marque Cora. J'ai oublié, je suis désolée. Cora Cosmétique. Cora, c'est Miranda Kerr, c'est cette mannequin absolument sublime qui est bien sûr californienne et qui a décidé de créer sa marque Clean. Cora Cosmétique est une marque Clean. Je n'ai pas la certification bio derrière, donc je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas bio. Voilà, on va se dire clairement les choses, c'est pas bio. C'est tout simplement vegan, c'est sans test sur les animaux et elle a fait très très attention à la composition. Donc j'avais passé commande, je ne sais plus si c'était sur Net-à-Porter ou un autre site, et j'avais vraiment envie de tester cette marque-là parce que j'en avais vraiment beaucoup entendu parler aux États-Unis. Et c'est chose faite, j'ai testé l'huile. Canon. Là pareil, c'est une huile qui fait pas de boutons, c'est une huile qui... c'est pas qu'elle désaltère, mais qu'elle vient rajouter de l'élasticité à votre peau et lui donner cet aspect rajeuni, rebondi, élastique, comme si... Enfin, c'est l'aspect d'une peau jeune, quoi. Les deux mélangés le soir, tuerie intersidérale. On va passer maintenant au maquillage, et là je dois vous avouer que pendant environ 1 mois, je n'ai testé que du maquillage qui m'a plu. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je fais tous les dimanches ce qu'on appelle la box du dimanche. La box du dimanche est une boîte dans laquelle je mets tout le maquillage que je vais tester pendant une semaine. Généralement, j'essaie de mélanger des anciennetés, des nouveautés. Et donc, pendant 2 semaines, 3 semaines de suite, j'ai utilisé des produits qui m'ont fait kiffer. Le premier produit qui m'a fait kiffer, c'est ce fond de teint de chez Clinique. Oh,
Oh là là, quelle pépite! Alors c'est pas un fond de teint, c'est tout simplement une crème teintée assez light, très naturelle, idéale pour l'été, grasse. Voilà, les filles à peau grasse, je sais. Mais moi je fais partie de la team glow, regarde, hein. Limite parfois j'ai l'impression que je pourrais transpirer, que ça fait un peu transpiration, mais je m'en fiche. Je m'en fiche, moi j'ai la peau desséchée, déshydratée et je veux une peau qui rebondit de jeunesse, qui a cet éclat de la jeunesse, qui a cette lumière de la jeunesse, du glow quoi. Et ce fond de teint me donne un glow de malade. Je vous ai testé pas mal de maquillage sur Instagram. À chaque fois, vous avez été unanime, vous m'avez demandé mais franchement, ce teint de malade que tu as, ça a changé ma peau. J'avais l'impression que ma peau était lissée, reposée, replumpée, déridée, défatiguée. Voilà quoi. C'est pas que j'ai perdu 10 ans, hein, mais presque, Non, franchement, je voudrais pas faire de la publicité mensongère, mais ce produit est juste exceptionnel. Exceptionnel. Gros coup de cœur intersidéral. De toute façon, je crois que je vais vous présenter que des coups de cœur intersidéral. Ce truc-là est mortel. C'est une crème teintée avec un SPF 25 de la gamme Moisture Surge. Si vous ne connaissez pas la gamme Moisture Surge, c'est la gamme chez Clinique qui permet d'hydrater la peau en eau. Donc pour toutes celles qui souffrent de déshydratation, cette crème teintée est miraculeuse. Voilà. Elle couvre pas beaucoup, ce qui est juste parfait pour la période estivale parce que bon, on n'a pas tout envie d'avoir l'air trop maquillé. Surtout moi, quand je mets du fond de teint, je trouve que ça marque mes plis, ça marque mes traits, ça marque ma fatigue. Je préfère les crèmes teintées. Mais il y a une petite exception. J'ai découvert un fond de teint qui a l'effet hydratant et glowy d'une crème teintée, mais qui a un effet couvrant d'un fond de teint. C'est le Born to Glow de chez NYX. Canon. En fait, c'est un produit, je l'avais testé dans une de mes vidéos YouTube, et j'avais kiffé, mais pas plus que ça. Et là, en ce moment, c'est celui que j'ai là. Hein. Le truc, il vous fait une peau. Mais une peau, et pareil, sur Instagram, vous êtes tout en train de me dire, mais franchement, ce produit-là te fait une peau de malade. Voilà, donc c'est les deux fonds de teint que je pense utiliser tout l'été. Enfin, crème teintée / fond de teint. C'est pas trop couvrant, mais ça vient juste couvrir ce qu'il faut. Et du coup, ça vous fait une peau naturelle, plumpy et ensoleillée. J'adore. Bon, toujours lié à mes box du dimanche, si vous me suivez à Instagram, j'ai essayé deux nouveaux anti-cernes, celui de chez NYX qui est absolument génial pour toutes celles qui ont un contour des yeux déshydraté, fatigué, cerné, creusé. Ce truc-là, j'ai l'impression qu'il défatigue et qu'il rajeunit. Voilà, je trouve qu'il est ultra efficace. Il ne va pas couvrir comme du plâtre, c'est pas un shape tape ou un dérivé du shape tape, c'est franchement un anti-cerne qui défatigue et tout de suite qui va vous éclairer votre regard. C'est juste hallucinant ce produit-là. Et toujours du côté hallucinant de la chose, je voulais vous parler de cet anti-cerne de chez Yves Rocher au bleuet. Oh non mais celles qui me l'ont conseillé, je vous dis merci parce que c'est une vraie pépite. On est sur un anti-cerne qui couvre, mais qui n'est pas couvrant au point de faire plâtre et qui va juste vous défatiguer le regard. Vous pouvez voir là, ici, si le zoom se fait correctement, parce que je teste une nouvelle configuration spatiale de mon appareil, donc c'est très compliqué en ce moment pour moi le zoom, mais vous voyez que je suis pas si maquillée que ça pour les cernes, c'est toujours aussi foncé. Je suis pas très maquillée en réalité là tout de suite. C'est juste que j'utilise ce genre de produit et ça va du coup rajeunir, pas trop couvrir, mais donner ce glow et ce côté bonne mine dont on a toutes besoin sans vouloir être trop maquillée. Donc deux grosses pépites, l'anti-cerne de chez NYX et l'anti-cerne de chez Yves Rocher. J'ai remis de la lumière, parce que c'est un peu compliqué de tourner chez soi, et puis la lumière décline, là on est le soir. Je voulais vous parler de fard à joues stick crème. Alors bon, j'ai toujours préféré les fards à joues crème, parce que ça va redonner du bombé, ça va vraiment apporter votre peau un second souffle, une certaine jeunesse. Ça va pas marquer les rides, ça va apporter de la douceur, parce que les fards à paupières crème ont tendance, je trouve, à mieux s'estomper et à mieux s'intégrer à la peau que les fards à paupières poudre qui ont tendance, eux, à rester au-dessus et créer un effet matière. Alors, les blushs que j'ai grave kiffé sont ceux de chez Colourpop. Le prix est imbattable. Attendez, je vais le chercher. Je les ai achetés par kit, donc c'est pour ça que c'est imbattable. J'en ai acheté 3 qui étaient dans un kit, dont un
3 dans un kit, dont un highlighter, et j'en ai acheté un tout seul. Mais je vais vous parler de mon préféré. Mon préféré, c'est... Attendez, je l'ai trouvé. C'est cette couleur-là. Pourquoi je l'aime? Parce qu'on dirait un bronzer mélangé avec un blush qui va vous donner cette mine ensoleillée. Comme si vous aviez pris un coup de soleil. La couleur est juste merveilleuse. Je n'arrête pas de l'utiliser. On est sur une texture qui est très très glossy, donc peau grasse, s'abstenir, mais encore une fois, elle va vous donner ce glow, ce plumpy qu'on attend toutes sur les joues et qui, je dois dire, est magnifique. Voilà, moi j'ai kiffé mes joues, grave kiffé mes joues. C'est la couleur, parce que je vous donne la couleur quand même, la couleur Aloha, un peu comme Tahiti là, machin. Ça s'estompe super bien, vous pouvez pas vous rater. Moi, j'y vais à la barbare, hein. Je prends un pinceau, je commence à prendre de la matière directement au stick, comme ça, et puis ensuite j'en mets sur le visage. Bon, c'est pas ce que j'ai utilisé là, mais je dois dire que c'est une merveille. Si ça vous intéresse, j'ai deux autres couleurs. J'ai une couleur qui est très très rose, qui s'appelle Flamenco, mais vraiment un rose. Vous savez à quel point je suis fan de rose. Et puis j'ai pris un corail qui est très beau, qui s'appelle Under Pressure. Un corail très très orangé, qu'on va mettre de ce côté-là. Le voici, juste ici. C'est merveilleux. Franchement, c'est une tuerie intersidérale. Il y a des milliards de couleurs. C'est canon. Et puis, dans la même gamme, en stick, il y a le highlighter. Bon, même packaging, hein, je dois dire. Celui-là s'appelle Bull's Eye. Oh là 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 là. Et encore une fois, on est sur des trucs qui sont vraiment pas chers, quoi. À moins de 10 €, ils reflètent super bien la lumière. Pareil, ça file pas dans les rides, ça vient pas marquer vos ridules de déshydratation, ça vient vous donner cette bonne mine estivale, glowy à souhait. Ce truc-là, oh, quelle merveille, quelle merveille. Non mais vraiment, quelle merveille. Je vous le recommande à 1000%. On va continuer avec un bronzer. Et encore une fois, ça fait partie de ma box du dimanche. C'est ce dernier mois, je n'ai utilisé que des produits que j'ai kiffés dans ma box du dimanche. Hein, parce que sur sur YouTube, j'ai testé des produits qui m'ont pas forcément plu. Mais sur Insta, oh là là, j'ai fait des sélections de produits ces derniers temps, je me suis étonnée moi-même. J'ai vraiment un plaisir à me maquiller en ce moment. J'ai redécouvert un produit. Et je pense que quand j'ai acheté ce produit-là, je ne l'aimais pas à sa juste valeur. Je l'aimais bien, sans plus. Pas mal. Là, je l'adore. Comme quoi, parfois, on peut vraiment changer d'avis sur des produits. Il s'agit du Tan Tour de chez Huda Beauty. Je vous montre pas parce que j'ai cassé le boîtier, enfin je l'ai reçu cassé en vrai. C'est un truc, tu te dis comment je vais mettre ça, quoi. C'est un bronzer crème ultra foncé et quand tu le mets, t'as un petit moment de recul, tu te dis oups, j'ai fait une bêtise, mais avec un pinceau ça s'estompe super bien. Et puis si t'as fait des bêtises, tu prends ton pinceau à fond de teint, tu repasses par dessus, le truc il s'estompe. Et franchement, ça c'est la mine des vacances. Donc moi ce que j'aime bien, c'est faire la technique du W. C'est-à-dire je mets le Tan Tour comme ça, comme si j'avais un peu cramé au soleil. Et puis je rajoute ce style de blush par-dessus pour vraiment me donner cette mine ensoleillée que j'aime énormément. Donc énorme kiff pour ce produit-là. Vraiment, je suis bluffée et je suis hyper étonnée de ne pas, comment dire, avoir craqué dessus dès le départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devais être de mauvais poil, je sais pas, je devais être déprimée, j'en sais rien. Mais là, je l'aime tellement. C'est peut-être que je suis de bonne humeur en ce moment. Je suis fatiguée, mais en vrai, je suis pas tout à fait de bonne humeur. Je suis claquée, en vrai. Je suis claquée, et quand je suis claquée, c'est comme si j'étais droguée. J'aime tout. Voilà. Bref, super produit, redécouverte. Pareil, ça va être idéal pour l'été, parce que bon, en été, moi, les textures poudre, j'aime moins. Allez, on continue parce que j'ai graffé plein de découvertes, quoi, mais énormément. Bon, comme beaucoup, j'ai acheté les blush MAC, là, comme ça. Hein? J'ai acheté quasiment toutes les couleurs. Mais je vais vous en parler d'un qui s'appelle Grande. Voilà. Ce truc-là est merveilleux. Merveilleux. Vous avez été nombreuses à ne pas savoir comment l'utiliser, parce qu'à mon avis, vous l'appliquez avec des pinceaux dus aux fibres, ou vous l'utilisiez à la main. Moi, je prends un pinceau normal, un pinceau à blush normal, un pinceau à poil de blush normal, pinceau à blush à poil. Voilà. Et puis, je prélève de la matière et je tapote sur le visage. Et voilà, c'est ce que j'ai mis. Alors là, j'ai mis un rose. En vrai, c'est pas la couleur que je vous présente. Mais si je devais vous en recommander qu'un seul, ce serait celui-là. Parce que
c'est à la fois rose, c'est à la fois corail, c'est à la fois nude, c'est la couleur de l'été, c'est la couleur du bronzage, c'est la couleur de quand on a été rougi par le soleil. Je sais, je suis obsédée par le fait d'être rougie par le soleil. Vous savez pourquoi? Mais parce que je pars jamais en vacances, déjà de une. De deux, je bronze jamais, même quand je pars en vacances, parce que bon, j'ai une peau compliquée. Et de trois, et c'est pas trop bien de bronzer non plus, parce qu'on abîme son capital soleil, il faut faire attention. Donc généralement, je mets un chapeau, je mets des lunettes et une protection de 50. Voilà. Donc du coup, je suis jamais brûlée par le soleil. Mais quand je regarde ces filles brûlées par le soleil, en vrai, j'aime bien la couleur, mais j'ai pas envie d'être brûlée par le soleil. Donc j'ai trouvé l'astuce, c'est ce type de produit-là qui va vraiment vous donner cette mine comme si vous étiez rentré de vacances. C'est une merveille. J'aime beaucoup la texture parce que pareil, ça va garder le côté glowy de votre peau. Il n'y a pas d'effet matière, ça se fond super bien. C'est extrêmement naturel. Là, j'ai un peu abusé parce que j'aime bien abuser de temps en temps, mais en réalité, vous pourriez très bien le poser par petites touches et c'est imperceptible. Ça vous donne juste la bonne mine nécessaire pour que quand vous allez au bureau voir vos copines, elles vous dites « Oh là là, t'as vraiment bonne mine, où est-ce que t'es partie ?» Voilà. Ce truc-là est génial, je l'adore. Je suis bien contente d'avoir acheté plein de couleurs parce que même les roses, même les violets sont juste canons. Je suis tous en train de les tester un par un, mais j'ai particulièrement testé le Grand et il est sublime. Ensuite, toujours pareil, des produits que j'ai découverts via ma box du dimanche sur Instagram. Cet highlighter Eyeglass de chez NYX, quelle merveille! C'est toujours un highlighter crème. Oui, je crois que j'aime vraiment les textures crème. Et on est sur quelque chose qui se fond mais tellement bien dans la peau, qui est tellement naturel qu'il se porte les yeux fermés. Alors, si vous vous attendez à un highlighter qui va être hyper outrageus, hyper machin, laissez tomber. C'est quelque chose de très naturel, de très très subtil, qui va donner du glow à votre peau comme si elle avait été hydratée de l'intérieur. Voilà, c'est un excellent produit, vraiment pas cher, beaucoup moins cher que tout ce que j'ai l'habitude de vous présenter, et c'est une excellente surprise. NYX fait des trucs vraiment bien. Non, c'est pas fini, j'ai encore plein de choses à vous présenter. Je vais vous présenter mes petits bébés. Enfin, je vous en présente qu'un seul parce que je vais pas tout vous montrer. Je vous en présente qu'un seul comme ça. Je vous recommande qu'une couleur. C'est ce produit-là. C'est Chantecaille qui fait ça. Il y a toujours des petites photos d'animaux parce que Chantecaille est engagé dans la cause animale. Et ce sont des fards à paupières qui sont crémeux, métallisés, mais à la fois qui ont un effet mouillé. Quand vous allez à la lumière, il y a plein de paillettes. Ce truc-là vous fait un regard de braise absolument fabuleux. Et en plus, c'est pas trop pigmenté, genre trop en mode maquillage à Anastasia Beverly Hills. Il suffit d'en prendre avec le doigt. C'est hyper crémeux comme vous pouvez le voir. Et puis vous en mettez. Et il y a un fini légèrement transparent qui va vraiment donner à votre paupière un côté crémeux, glow, mais coloré. C'est pas un wash of color, on n'est pas dans des trucs aquarelles très très light, non. On est vraiment sur quelque chose qui va lustrer votre paupière d'un fini métallisé et donner une lumière absolument fabuleuse. Ma couleur préférée, c'est la marron. C'est celle avec l'éléphant. Et ça s'appelle Gris Taupe Chatoyant, voyez-vous. Et c'est un produit qui est merveilleux. Gros bémol, 60 balles. Ouais. Moi j'en ai acheté deux, j'en ai un marron qui est absolument sublime, bien entendu je vous fais des close-up, mais ce gris là il est beau, il est super canon, donc même à 60 balles j'irai chercher d'autres couleurs parce que sincèrement j'ai beaucoup de fards à paupières dans ma collection, j'ai pas ça. Je sais pas comment vous expliquer quelle est la différence de ce produit. Tout est dans la lumière et dans la texture. C'est comme si vous utilisiez un fard à paupières crème qui illumine et rend glossy, grungy votre regard. C'est assez hallucinant. J'ai même l'impression qu'il va rajeunir ma paupière en lui donnant un fini, un espèce de top coat, légèrement glossé, légèrement crémeux, légèrement mouillé. Bref, ce truc-là est fabuleux. Le boîtier est toujours très très chic chez Chantecaille, et 60 balles. Voilà. Ensuite, gros coup de cœur, gros coup de cœur pour le nouveau mascara de chez Marc Jacobs. Ça y est, j'ai changé de mascara préféré. Avant, mon meilleur mascara au monde entier, c'était le Velvet Noir. Il était très très difficile de le détrôner. Ces derniers temps, j'ai découvert des mascaras absolument sublimes. Le Lancôme, le Défini Cils, le By Terry, celui vous savez qui se twist, le Pat McGrath qui est juste canonissime et qui va vous faire un regard très charbonneux. Et puis celui-là, qui vous fait du volume, de la longueur, tout en délicatesse. Alors, c'est pas le plus volumineux que je connaisse, mais
la délicatesse du regard. Quand vous portez très peu de maquillage ou juste une petite touche teintée sur les paupières, c'est le mascara idéal parce que il va ouvrir vos yeux, il va vous faire des cils de biche, il va vous faire presque faux cils, mais pas trop too much à l'américaine quoi. Pour moi, il fait pas de paquet. Je trouve qu'il est absolument génial. Alors, est-ce qu'il est mieux que le Définicil? Est-ce qu'il est mieux que le By Terry? Est-ce qu'il est mieux que celui de Pat McGrath? J'ai presque envie de vous dire que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Suspense. Ok? Ensuite, mais oui, j'ai plein de favoris. Et alors, hein, je vais vous parler de ce bronzer de chez Jouer. Il est canon. C'est un duo de bronzer, un pour l'été, un pour l'hiver. On est sur des bronzers qui sont presque crémeux, très très irisés. C'est celui que je porte. Et ce bronzer là, c'est comme si vous aviez appliqué de la crème. C'est-à-dire qu'ils se font parfaitement sur la peau. Il n'y a aucun effet matière. Impossible de dire que vous avez mis la poudre. Et puis, il a un coloris qui vous fait un teint de vacances. Un teint de Gisèle Bündchen qui est allée au soleil au Brésil. Un teint de goddess bronze, de déesse de la plage. Non mais vraiment, je suis devenue une top modèle avec ce bronzer. Non, il est super agréable, il se porte super bien. Parfois je force le trait et je mets plus le marron foncé que celui-là. Mais en vrai, il faut que je fasse un savant mélange des deux. En hiver, ce sera plutôt cette couleur-là. À la fin de l'été, ce sera plutôt celle-ci. C'est plutôt pas mal en fait d'avoir deux bronzers. Parce qu'en réalité, la plupart de mes bronzers, je ne peux pas les utiliser tout le temps, tout du long de l'année. Il n'est pas très orangé, il a vraiment cette couleur du bronzage. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une tuerie intersidérale et personne n'en parle. Parmi les youtubeuses françaises, je n'en connais pas beaucoup qui en parlent. Donc précipitez-vous, c'est une merveille de chez merveille. Et le packaging est vraiment super chouette comme vous pouvez le voir. Voilà, c'était ma vidéo les favoris du mois, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de me retrouver et voir cette petite tête bronzée et moins olive que d'habitude, je vous avoue. N'hésitez pas à vous abonner, je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse, bisous.